Agar, Ismaël et la promesse de Dieu à Abraham. Abraham vieillissait. Bien qu'il ait de grandes richesses et de nombreux serviteurs, il n'avait pas d'enfant. Une nuit, alors qu'il était endormi dans sa tente maison, Dieu lui apparut dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit Dieu, car je te protège et je vais te donner une grande récompense parce que tu es fidèle. »« Que me donnerez-vous pour récompense ?» demanda Abraham. Et Dieu répondit qu'un jour, Abraham aurait un fils. Puis, à la demande de Dieu, Abraham se leva et sortit par la porte de sa tente, et il leva les yeux vers le ciel étoilé. « Les enfants de ta famille, dit Dieu à Abraham, seront un jour aussi nombreux que les étoiles, si bien que personne ne pourra les compter. » Abraham comprit par là que Dieu parlait des gens qui devraient un jour posséder la terre de Canaan. Ils seraient les descendants d'Abraham. Et il crut en l'Éternel, bien qu'il ne voyait pas le début de cette grande famille promise. Dieu fit également comprendre à Abraham qu'il y aurait un moment où les enfants de sa famille devraient devenir esclaves en terre étrangère et devraient habiter là pendant 400 ans. Après cela, ils devraient à nouveau retourner à Canaan et posséder leur propre terre. Quand Abraham retourna d'Égypte à Canaan, il emmena avec lui une servante égyptienne, nommée Agar. Il enseigna à Agar le vrai Dieu et lui apprit comment l'écouter s'il lui parlait. Et il attendait qu'elle travaille loyalement pour eux. Mais un jour, Agar ne plut pas à sa maîtresse, Saraï, et elle fut punie. Agar était devenue très malheureuse. Elle décida de s'enfuir. Agar s'empressa le long de la route de sable, déserte, et elle devint très fatiguée. Alors, elle s'arrêta pour se reposer près d'une fontaine le long de la route. Dans ce lieu solitaire, au milieu du désert profond, quelqu'un la trouva. C'était un ange du Seigneur. « Agar, servante de Saraï, d'où venez-vous et où allez-vous » demanda l'ange. « Je m'enfuis, loin de ma maîtresse, » répondit Agar, « parce que je suis malheureuse. »« Retournez là-bas, » dit l'ange, « et essayez de satisfaire Saraï. Après un certain temps, Dieu vous donnera un petit-fils. Il grandira en un homme fort et il sera appelé Ismaël. » Agar savait que c'était un messager de Dieu qui lui parlait. Et elle savait maintenant qu'elle ne pourrait jamais s'enfuir de Dieu, car il pourrait toujours la voir. Elle obéit à l'ange et retourna chez sa maîtresse. Par la suite, cette fontaine d'eau dans le désert où l'ange l'avait trouvée s'appela Be'er Lahai Roi, un mot qui signifie « un puits du vivant qui me voit ». Alors, après le retour d'Agar à la tente de Saraï, Dieu lui donna l'enfant qu'il avait promis. Abraham le nomma Ismaël, qui signifie « Dieu entend », et Agar se rappela que c'était le nom que l'ange lui avait dit. Abraham adorait Ismaël. Les années passèrent et Abraham avait près de 100 ans. Dieu lui parla à nouveau. Abraham fut surpris et écouta. Dieu dit « Je vais faire une affaire avec toi. » Dieu promit de donner un fils à Abraham, et Abraham promit de servir Dieu fidèlement. Puis Dieu dit « Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, ce qui signifie le père de nombreuses personnes. Et ta femme, Saraï, s'appellera Sarah, ce qui signifie princesse. » Fin.